Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Abdel Salim Garba, je suis expert comptable et entrepreneur, initiateur de cette chaîne Réussir au pays. L'objectif de cette chaîne, c'est de vous aider à vous développer, à renforcer votre développement personnel, parce que je suis convaincu que l'avenir de ce continent africain, c'est sa jeunesse, et que la jeunesse africaine doit prendre ses responsabilités pour pouvoir élever le continent. Alors, aujourd'hui, le thème de la vidéo, c'est comment votre conjoint peut contribuer à votre réussite. Je vais prendre mon cas personnel. Alors, je me rappelle quand j'étais, en fait, à un moment donné, juste avant nous, je pense que je venais d'avoir le diplôme, voilà, je venais d'avoir le diplôme d'expertise comptable, j'étais responsable financier, contrôleur financier dans une société minière au Burkina Faso. Et je me suis marié et je vivais au Burkina Faso, mon épouse vivait au Sénégal. Et je devais faire un mois et demi au Burkina Faso et 2 semaines au Sénégal pour aller voir mon épouse. Et au début du mariage, comme ça, je me suis dit, c'est quand même chaud, c'est pas intéressant. C'est pas intéressant quand vous venez de vous marier, surtout que vous êtes jeune marié, de, de vous marier comme ça et de vous séparer, de faire que 2 semaines comme ça, vous voir. C'est pas intéressant, c'est pas bien. Si vous voulez construire quelque chose de solide, au début du mariage, vous devez être ensemble. Votre mari, votre épouse ou votre conjoint est votre partenaire, c'est votre pilier, donc vous devez construire ensemble. Donc vous devez être ensemble. C'est l'idéal en tout cas. Si vous n'avez pas le choix, ok, mais vous avez toujours un moyen quand vous décidez de trouver une solution. Donc, j'ai décidé, je n'ai jamais voulu être entrepreneur. Quand j'ai eu mon diplôme d'expertise comptable, ce n'était pas dans mes plans d'être entrepreneur. Pas du tout, alors là, pas du tout. Je voulais juste être fonctionnaire international. Donc, mon objectif, c'était de rentrer soit dans une multinationale, donc avoir une très bonne rémunération, ou travailler pour un organisme international en tant que fonctionnaire international. Ça me suffisait largement. Mais spécifiquement parce que j'étais dans la société minière, qui était une très bonne société, j'étais expatrié, donc j'avais de très bonnes conditions de rémunération. J'étais expatrié, mais spécifiquement parce que je faisais 6 semaines sur le terrain au niveau de la société minière et 2 semaines seulement au Sénégal avec ma femme. Et je n'étais pas à l'aise. J'étais pas à l'aise et finalement j'ai dit, bon, ok, je vais commencer à chercher alors un poste au Sénégal plutôt pour me rapprocher de mon épouse. Donc j'ai dit que je vais me rapprocher, je vais chercher un poste de directeur financier. J'étais expert comptable, je venais d'avoir mon diplôme d'expertise comptable. J'avais quand même une petite expérience en cabinet, puis dans des groupes internationaux. Donc je m'étais dit que je pourrais facilement trouver un poste de DAF au Sénégal. J'ai postulé pendant 4 à 6 mois et je n'ai même pas reçu ne serait-ce qu'un courrier pour dire au moins que je ne suis pas retenu pour le poste. J'ai postulé à des dizaines et des dizaines d'offres d'emploi et on ne m'a même pas fait un accusé de réception. Et je me suis dit, mais il y a un problème. Je suis expert comptable, j'ai une expérience quand même en cabinet de grand nom. J'ai fait un cabinet financier français, européen qui s'appelle Mazars, International Mazars. Ensuite, j'ai fait PwC, qui est un cabinet également international. J'ai fait d'autres, donc je ne comprenais pas que avec mon expérience mon expérience en tant que contrôleur financier pour la société pour laquelle je travaillais, le groupe canadien pour lequel je travaillais également, qu'avec toutes ces expériences-là, que je galérais à trouver un emploi. En tout cas, un emploi vraiment à la hauteur. DAF, c'était quand même une certaine position à laquelle je souhaitais, je pouvais prétendre. Bon, je me suis dit, dans ce cas, je me suis rappelé d'un de mes maîtres de soutenance. C'est-à-dire qu'au diplôme d'expertise comptable, le jour où je soutenais pour la soutenance, dont l'un des membres du jury était un professeur agrégé en sciences de gestion et qui m'a posé la question, vous allez vous apprêter à obtenir le diplôme d'expertise comptable, qu'est-ce que vous allez en faire? Et je lui ai dit, j'avoue que moi, je suis actuellement contrôleur financier pour une société minière. Pour le moment, je vois ma carrière à l'international, dans une fonction, en tout cas dans une position à l'international. Et il m'a dit, je tiens à vous rappeler que la profession d'expertise comptable est une profession libérale.
L'expertise comptable est un métier libéral. Cela veut dire que vous êtes un entrepreneur. Si vous décidez d'aller vous mettre dans une position salariale, tant mieux pour vous. Mais être expert comptable, c'est une profession libérale. C'est de l'entrepreneuriat. Donc, réfléchissez bien plus tard à ce que vous allez faire une fois que vous aurez le diplôme. J'ai pris ça, je me suis rappelé de ce passage-là et je me suis dit, pourquoi alors, si je veux me rapprocher de ma famille, attendre autant de temps, attendre qu'on m'embauche, vu que personne ne veut m'embaucher, attendre qu'on m'embauche, autant que moi-même je me lance, autant que moi-même je me jette à l'eau. Je suis expert comptable, le monsieur là, le professeur agrégé en sciences de gestion, et je le remercie, vous voyez comment les personnes peuvent passer dans votre vie et vous apporter de la valeur. Donc, je remercie Dieu en tout cas de l'avoir mis sur mon chemin. Et je me suis dit, je vais oser. Qu'est-ce que j'ai fait? Avant de dire que je vais oser, j'ai commencé à, parce que vous ne passez pas, vous ne vous lancez pas comme ça. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Je me suis dit, ok, si je n'arrive pas à trouver du boulot, je vais créer mon cabinet. Donc, je suis parti voir des experts comptables qui se sont installés et je suis parti demander leurs conseils, des jeunes aussi qui se sont installés pour demander leurs conseils, comment ils ont fait, quelles sont les difficultés. Parce que quand vous voulez vous lancer en entrepreneuriat, vous avez peur. C'est psychologique, vous avez peur, c'est automatique, c'est une réaction naturelle de l'être humain. Quand vous voulez changer, sortir de votre zone de confort, c'est normal. Vous avez peur, je suis salarié, je suis très bien payé, je vais sauter dans le vide pour en l'entrepreneuriat, créer mon cabinet alors que je n'ai pas tant que ça de réseau, etc. Donc j'ai demandé les avis des gens et pendant 2-3 mois, je me suis posé la question, est-ce que je me lance ou pas? Parce que tout simplement, je voulais rejoindre mon épouse. Donc, est-ce que je me lance? Est-ce que je tente l'aventure entrepreneuriale? Oui ou non? Mais à chaque fois que je me posais la question, est-ce qu'il fallait le faire ou pas? La première réponse, la réponse naturelle que j'avais, c'est ne fais surtout pas ça. Tu as un poste très bien payé. Franchement, ce serait une grosse connerie. Et un matin, ou plutôt un midi, un jour, je faisais la sieste parce que sur les camps miniers là, vous pouvez faire la petite sieste entre 13h et 14h. Je faisais la sieste et je me suis réveillé vers 14h et je me suis dit, je vais démissionner. J'arrête de réfléchir, je suis expert comptable. Je ne peux pas être expert comptable, pouvoir conseiller, avoir les qualités pour l'expérience, les compétences pour conseiller des entreprises et douter encore de mon potentiel. Et j'ai dit, je me lance. Mais le préalable pour moi, c'était d'avoir l'autorisation de mon épouse. Donc j'ai appelé ma femme à 14h et j'ai dit, chérie, je démissionne. Elle dit quoi? J'ai dit, chérie, là, je vais repartir au bureau là à 14h30. Je vais dire à mon patron que j'arrête. Je vais me lancer en entrepreneuriat et que je vais démissionner. Et que je démissionne, que je vais partir. Elle dit, tu es sûr de toi? J'ai dit, je suis très sûr. Ne t'inquiète pas, ça va aller. Ça ne va pas être facile, c'est clair, mais ça va aller. Par contre, j'ai juste besoin de ta bénédiction. J'ai juste besoin de ta bénédiction. Dis-moi si tu es prête à me suivre parce que si tu ne me donnes pas ta bénédiction, quand ça va, il y aura des moments difficiles. Il y aura des moments. Donc, les moments difficiles, il ne faudra pas me venir me dire que c'est toi celle qui a dit que tu veux partir, tu veux démissionner et te lancer en entrepreneuriat, que je t'avais prévenu. Non. Moi, j'ai besoin de ton soutien. Dis-moi si tu peux m'accompagner dans les mauvais comme dans les bons moments parce qu'on va traverser ce que je vais prendre, ce que je prends comme décision là va impliquer de gros changements et donc des difficultés, des périodes de tumulte avant de pouvoir réussir dans l'entrepreneuriat. J'ai dit, si tu me dis que tu es d'accord, tu me suis, est-ce que tu es prêt à me suivre? Si tu me dis que tu es prêt à me suivre, c'est bon. C'est tout ce dont j'ai besoin. C'est ta bénédiction. Est-ce que tu es prêt à me suivre? Elle me dit, bébé, si tu es sûr de toi, je te suis. Et je vous assure que
quand vous êtes, quel que soit ce dans quoi vous vous lancez, quand vous prenez une initiative dans un nouveau domaine, quand vous sortez de votre zone de confort, quand vous lancez votre entreprise, ou quand vous voulez démissionner d'un poste pour aller à un nouveau challenge, si vous n'avez pas le soutien de votre conjoint, vous n'allez pas réussir. Ce sera un obstacle à votre succès. Vous avez besoin du soutien moral de votre conjoint. Le conjoint, c'est la personne avec laquelle vous allez vivre. Vous vivez tous les jours, vous vous levez le matin, vous vous couchez le soir avec cette personne-là. Si cette personne n'est pas en accord avec vous, elle va vous envoyer des ondes négatives qui vont vous empêcher de réussir. Donc, le simple fait que ma femme m'ait dit « oui, je te suis », quels que soient les hauts et les bas, ont fait que je ne me suis pas posé de questions et j'ai foncé dans le tas. Par contre, quand je suis revenu au Sénégal, que j'ai commencé l'entreprise, je passais 3 nuits de sommeil. Des fois, je travaillais jusqu'à 3 heures du matin à préparer des offres, envoyer à des clients, préparer des offres de formation, envoyer. Elle dort, elle se réveille la nuit à 3h, 4h du matin, elle me voit en train d'envoyer des mails. Elle dit, tu ne te reposes pas. J'ai dit, non, ne t'inquiète pas. Si je ne me repose pas là, l'argent ne va pas rentrer. Et le simple fait qu'elle m'ait donné sa bénédiction, elle fait que j'ai eu le courage, la motivation, parce que c'est moi-même qui ai pris l'engagement. Je lui ai dit de ne pas s'inquiéter. Si elle me suit, que je vais réussir, qu'on va réussir. Donc le simple fait qu'elle m'ait dit oui, je te suis, et qu'elle ne m'ait pas fatigué, emmerdé à me dire c'est moi pourquoi tu démissionnes, voilà, maintenant on est dans les difficultés, alors qu'on a eu des moments très difficiles. Très difficiles. Des moments où vous arrivez, où toute l'épargne que vous avez fait, tous les millions que vous avez accumulés, descendent comme ça. Jusqu'à vous tomber au niveau où vous avez 0 épargne et votre entreprise n'a toujours pas démarré. Pendant toute cette période tumultueuse-là, vous faites comment? Si votre conjoint vous rabassine, vous met des paroles négatives dans la tête, vous envoie des ondes négatives. Donc, je vous dis ça pour que vous compreniez que c'est fondamental que votre partenaire soit votre soutien, qu'elle soit en harmonie avec vous. C'est très important. Aujourd'hui, ma femme me dit, avec toi, depuis que je te connais, je n'ai plus peur de rien. Je n'ai plus peur de rien. Ça veut dire que vous-même, elle vous donne encore une motivation telle que vous savez que vous n'avez pas le droit à l'échec. Et ça vous motive, vous bossez, vous réfléchissez, vous travaillez, vous créez, vous innovez, vous innovez. Vous faites tellement de tentatives jusqu'à ce que vous réussissiez. C'est pour ça que c'est fondamental que les personnes qui vous entourent vous soutiennent moralement. Je vous ai déjà dit que si les personnes, là vous êtes la moyenne des personnes qui vous fréquentent, si les personnes autour de vous sont négatives, elles vont avoir un impact sur votre état d'esprit et sur votre succès. C'est pour ça que c'est fondamental de pouvoir vous entourer, de pouvoir vous faire soutenir dans votre entreprise, dans votre initiative, dans votre boulot, par votre conjoint. Donc, j'espère que, dites-moi ce que vous en pensez, si vous aussi, vous avez eu des cas pareils. Pour ceux qui sont jeunes, qui ne sont pas encore mariés, choisissez bien vos conjoints, parce que c'est fondamental dans votre réussite. Choisissez bien vos conjoints, parce que c'est fondamental dans votre réussite. Et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Donnez-moi vos avis plutôt. N'hésitez pas à liker, partager et j'espère que cette vidéo aura quand même une incidence, vous donnera quand même une motivation et vous sera utile d'une façon ou d'une autre. Alors, à très bientôt. Ciao, ciao.